Salam alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous proposer en fait la correction de la série numéro 1 d'informatique industrielle. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier problème. Alors, nous avons un problème en traitement de surface. Alors, ici, on soit une installation de traitement de surface comprenant un chariot automoteur desservant quatre bacs, un poste de chargement, un poste de déchargement. Des informations S1 et S6 permettent le positionnement au-dessus des différents postes. Donc là, en fait, vous avez des capteurs, donc S1, S2, S3, S4, S5, S6. Donc, ils nous permettent en fait de nous positionner sur les différents bacs, soit le rinçage, décapage, étannage, chargement ou déchargement. Ensuite, nous avons quoi? L'opérateur, après avoir accroché les pièces à traiter sur le cadre situé au point de chargement en position basse, donne l'information de départ cycle. Alors, le départ cycle commence lorsque l'opérateur va accrocher en fait ici, à ce niveau, la charge à ce niveau, au point de chargement. Et là, maintenant, après avoir accroché, il va donner en fait le départ cycle. Donc, appuyez sur le départ cycle. Le chariot automoteur élève le châssis en position haute. Donc, lorsqu'il donne le départ cycle, c'est-à-dire le chariot en fait va s'élever jusqu'à S7. Ensuite, on a quoi? Il effectue une translation et se positionne au-dessus de la première cuve. Donc, ensuite, il va se translater pour se positionner à ce niveau, donc à niveau de S2. Il descend alors le châssis dans le bac. Il le laisse pendant le temps déterminé, donc 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes respectivement pour décapage, rinçage et étannage. Donc ici, en fait, à chaque fois, par exemple, on part à droite, lorsqu'on est au niveau de S2, on descend encore. Ici, on fait 5 secondes. Ensuite, il va encore s'élever. Ensuite, partir à droite. Arrivé au niveau de S3, il va encore descendre. Et là, on va attendre 10 secondes. Et on fait la même chose exactement pour étannage, mais là, maintenant, c'est 20 secondes. Alors, à l'expiration du temps, le chariot remonte le châssis pour aller ensuite au bac suivant. Il recommencera les mêmes opérations jusqu'au poste de déchargement où l'opérateur décrochera les pièces avant de renvoyer le chariot. Alors, l'accrochage des tôles est exécuté manuellement. Écrit le graphe 7 permettant d'organiser le fonctionnement de ce système. Donc, je pense que c'est tout. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, en fait, lorsqu'on vous donne un problème de ce genre et qu'on vous demande en fait de faire le graphe 7, donc il faut chercher d'abord en fait à comprendre en fait le problème. Ça, c'est première étape. Donc ici, nous avons un système de traitement de surface. Alors, à l'état initial, nous sommes en position basse ici, donc au niveau du poste de chargement. Donc, nous sommes à ce niveau. Maintenant, l'opérateur va accrocher, en fait, une pièce à ce niveau. Alors, lorsqu'il accroche la pièce, qu'est-ce qu'on va faire? Le chariot va s'élever, c'est-à-dire il va monter, en fait, la pièce à la position haute. Ensuite, il va faire un mouvement de translation. Maintenant, lorsqu'il arrive au niveau de S2, il va s'arrêter. Ensuite, il va descendre la pièce à l'intérieur de ce poste de décapage. Maintenant, il va faire ici 5 secondes. Donc, après les 5 secondes, il va remonter encore la pièce. Ensuite, faire une translation jusqu'à S3. Arrivé à S3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter, encore descendre la pièce.
dans le bac de rinçage. Et là, maintenant, il va faire 10 secondes. Ensuite, après les 10 secondes, il va faire remonter la pièce. Une fois on est en position haute, il va faire encore une translation jusqu'à S4. Au niveau de S4, maintenant, il va descendre encore, mettre la pièce au niveau de l'étannage. La durée, c'est 20 secondes. Donc, après les 20 secondes, il va encore remonter la pièce, continuer les mêmes opérations. Ici également, c'est un poste de rinçage. Alors ici, on dit que pour les postes de rinçage, on fait 10 secondes. Alors, même chose, descente. Après les 10 secondes, remonter jusqu'à S6 où on descend. Donc, l'opérateur va décrocher la pièce et puis appuyer sur un bouton renvoi. Donc ici, avant de renvoyer le chariot. Donc, lorsqu'il décroche la pièce, il va appuyer sur le bouton renvoi pour repartir à l'état initial. Donc, après avoir en fait compris le problème, il faut maintenant essayer de trouver en fait les situations initiales, c'est-à-dire les conditions initiales. Donc, initialement, on est à quelle position? Initialement, on vous dit que le chariot est en position basse et nous sommes au niveau de S1. Donc, initialement, nous sommes en S1, c'est-à-dire le capteur S1 est vrai, et nous sommes en position basse. Donc, la position basse est donnée par S8, et nous sommes en S8. Alors, après avoir passé ces deux étapes, on peut maintenant commencer en fait le graph set. Alors, pour le graph set, nous allons, comme toujours, l'étape initiale. N'oubliez pas le double. Il faut en fait doubler le rectangle. Le numéro, on peut mettre par exemple 0 ici. Alors, qu'est-ce qui commence le cycle? On dit ici que l'opérateur, après avoir accroché les pièces à traiter, donne l'information de départ cycle, c'est-à-dire appuie sur un bouton départ cycle. Donc, nous allons mettre ici bouton départ cycle. Ensuite, il faut mettre en fait les conditions initiales, c'est-à-dire la situation initiale de notre système. Donc, ce que nous avons relevé à ce niveau. Donc, initialement, le système est à position basse, et à la position basse, c'est donc S8, et également au niveau du poste de chargement, c'est-à-dire S1. Donc, on va multiplier en fait ça par quoi? Par S1.S8. Alors, après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on dit que le chariot élève le châssis en position haute. C'est-à-dire, lorsque toutes ces conditions sont réunies, le chariot va faire quoi? Va élever notre charge en position haute. Donc, on peut dire ici montée du chariot ou bien de la pièce. Donc, ça, c'est une action. Donc, on va monter jusqu'à quel niveau? Donc, c'est quel capteur qui va nous donner en fait l'information que nous sommes vraiment en position haute. Ici, vous avez deux capteurs, niveau bas, niveau haut. Donc, lorsqu'on arrive au niveau de S7, donc, c'est S7 en fait qui va nous donner l'information que nous sommes en position haute. Donc, là, maintenant, on va monter jusqu'à S7. Donc, une fois que nous sommes à S7, lorsque nous sommes montés, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir sur le texte. On dit ici, on effectue une translation pour se positionner au-dessus de la première cuve. Donc, lorsque on fait la montée jusqu'à S7, on fait une translation pour s'arrêter au-dessus de la première cuve. Donc, la première cuve, c'est le poste de décapage. Donc, on va faire une translation d'abord. Translation, on peut dire partir à droite, translation à droite. Donc, c'est une action. Donc, aller à droite, on peut mettre D ou bien droite, DRT, si vous voulez. Droite, on part à droite jusqu'à quel niveau? Donc, c'est jusqu'à S2. Donc, c'est le capteur S2 qui va nous indiquer qu'on doit s'arrêter ici, en fait, au-dessus de ce poste. Donc, jusqu'à S2.
Alors, lorsqu'on arrive à S2, qu'est-ce qu'on fait? Il descend, alors le châssis. Donc, le châssis, en fait, doit descendre. Alors, là, on doit descendre. On peut faire comme ça, descendre. Descendre. Alors, on descend jusqu'à quoi? C'est quel capteur qui va nous donner l'information? C'est S8. On va descendre jusqu'à S8. Je mets ici S8. Alors, après S8, donc lorsqu'on descend, on dit qu'on fait 5 secondes pour le poste de décapage. Donc, ici, on doit faire 5 secondes. Là, on peut mettre la temporisation ici. Là, je vais noter les numéros 1, 2, 3 et 4. Et là, pour 5 secondes, je peux mettre 5 secondes slash x4. Donc, vous avez plusieurs notations. Bon, mais je préfère celle-ci, c'est beaucoup plus facile. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Après, c'est-à-dire après les 5 secondes, après les 5 secondes, à l'expiration du temps, le chariot remonte le châssis pour aller ensuite au bac suivant. Donc, il recommencera les mêmes opérations jusqu'au poste de déchargement. Donc, c'est-à-dire on va répéter en fait la même chose. Donc, c'est-à-dire on va remonter, on va monter, ça c'est monter, monter jusqu'à quel capteur? C'est le capteur S7. On va monter jusqu'à S7. Ensuite, on va partir à droite. Droite. Lorsqu'on part à droite, on va s'arrêter jusqu'à ce S3. On va s'arrêter au niveau de ce poste. C'est-à-dire au niveau du poste de rinçage. Donc, c'est S3 qui va nous arrêter. Alors, lorsqu'on s'arrête au niveau de S3, qu'est-ce qu'on fait? On doit encore descendre. Descendre. Une action. On descend jusqu'à S8. On fait une attente de combien? Une pause de 10 secondes. Je pense pour le poste de rinçage, c'est 10 secondes. 10 secondes pour le poste de rinçage. Donc là, on va mettre 10 secondes. Slash combien? X, ça c'est 5, 6, 7, 8. Donc X8. On met toujours le numéro de l'étape précédente à ce niveau. Donc là, en fait, vous remarquez avec moi en fait qu'il y a une séquence en fait qui se répète. Par exemple, ici, nous avons monter. Nous avons ici monter, aller à droite, descendre, attendre, 5 secondes. Ici, vous avez encore monter, aller à droite, descendre, et puis une attente également. Donc, vous avez les mêmes séquences en fait qui vont se répéter. Donc, vous pouvez en fait continuer de cette manière, c'est-à-dire continuer de cette manière pour S4, c'est-à-dire descendre, attendre, monter, aller à droite. Ensuite, on descend, on attend, on remonte, puis on part à droite également, jusqu'à la fin. Maintenant, le graphe 7, en fait, va être très long. Il va être très long et ce n'est pas optimisé. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va essayer d'optimiser le graphe 7. Donc là, maintenant, nous remarquons, en fait, que la répétition commence à partir de là, en fait. Donc, monter, 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 à partir de cette étape. Donc, nous allons essayer d'effacer cette étape. Nous allons effacer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre en fait une divergence en haut à ce niveau. Donc là également, j'efface ça. C'est bon, je fasse un peu ça. Alors, c'est bon maintenant. Donc, d'abord, on revient ici dans l'exercice. Vous remarquez en fait qu'on répète en fait les mêmes opérations jusqu'à en fait S6. Donc, jusqu'à S6.
Là, nous allons mettre en fait une divergence ici. Divergence en haut. On va faire comme ça. C'est-à-dire ici, lorsqu'on est en S6, et là, par exemple, lorsqu'on n'est pas arrivé à S6, donc S6 bar. Alors, maintenant, reprenons à ce niveau pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, lorsque nous sommes partis à droite, ici, lorsque de 1 à 2, nous sommes partis par exemple à droite ici, jusqu'à S2. Jusqu'à S2, on est descendu. Donc, c'est ça ici. Donc, on est parti à droite, on est arrivé à S2, on a descendu. On est descendu jusqu'à S8. Donc, lorsqu'on est descendu jusqu'à S8, alors, l'énoncé dit qu'au niveau du poste de décapage, on doit attendre 5 secondes. Donc, ici, quelle est la condition qui sera vérifiée? Donc, c'est cette condition qui sera vérifiée, c'est le S6 bar qui sera vérifié parce que on n'est pas encore arrivé en fait à S6. Donc, maintenant, pour mettre la temporisation de 5 secondes, qu'est-ce qu'on met? On fait 5 secondes slash l'étape en fait x4 parce que ici c'est 4. Donc, on met x4 ici. Alors, maintenant, c'est bien. Donc, essayons de continuer. Donc, imaginons que nous sommes à S2, on est descendu. Donc, après, on est descendu jusqu'à S8. Donc, c'est cette réceptivité qui sera vraie parce qu'on n'est pas encore arrivé à S6. C'est-à-dire, après les 5 secondes d'attente, qu'est-ce qu'on va faire? Après les 5 secondes d'attente, on va en fait monter. C'est-à-dire, on va monter, aller à droite pour se positionner au niveau de S3. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter, ensuite aller à droite. Donc c'est la séquence en fait, cette partie qui se répète. Donc on va faire comme ça, monter, c'est-à-dire on va monter. Après avoir monté jusqu'à S7, on va partir à droite. Donc on va partir ici. Donc on est de là jusqu'à là. On va partir à droite. Et quel capteur va nous arrêter? Quelle information en fait on va recueillir? On va recueillir en fait l'information de S3. C'est-à-dire lorsque S3 va passer à 1, on va s'arrêter pour descendre. C'est-à-dire ici au niveau de S2, il faut encore ajouter en fait plus S3. Donc ici, lorsque le S3 est OK, on va descendre. Lorsque le S3 est OK, on va descendre. Alors, lorsqu'on descend ici maintenant au poste de rinçage, donc on va attendre 10 secondes. Donc là, on va descendre jusqu'à S8 et puis attendre 10 secondes. Ici, ce n'est plus 5 secondes en fait. On va attendre 10 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On va dire, si c'est pour le premier cas, c'est le S2 qui sera vrai. Donc, pour le S2, il faut attendre 5 secondes. Mais si c'est S3, il faut attendre 10 secondes. Et là, ce qu'il faut faire, il faut mettre comme ça. Donc, il faut associer cette temporisation en fait à S2. Donc, on va mettre fois S2. Donc, c'est-à-dire si S2 est vrai, on va attendre 5 secondes plus, où est-ce que je mets le plus? Je mets le plus ici. Maintenant, si c'est le S3 qui est vrai, on va attendre maintenant 10 secondes. C'est-à-dire, on va mettre 10 secondes slash x4. Donc, c'est ça. Maintenant, on va répéter en fait la même opération. Donc, après les 10 secondes, on va encore revenir ici. C'est-à-dire, on va monter jusqu'à S7, aller à droite. Maintenant, on part à droite maintenant jusqu'à maintenant quel capteur? Jusqu'au capteur S4. Donc, ici, il faut ajouter également plus S4. Plus, en fait, c'est où? Donc, lorsqu'on arrive à S4, on va descendre jusqu'à S8. Et là, il faut attendre 20 secondes pour le poste d'étannage. Donc, ici, nous sommes au niveau du poste d'étannage S4. Donc, on doit attendre 20 secondes. Donc, là également,
conformément à ce que nous venons de faire, il faut faire plus S4, c'est-à-dire si nous sommes au niveau du poste 4, du poste d'étannage, il faut attendre 20 secondes. 20 secondes slash X4. Donc, après également X4, on va faire également la même chose parce qu'on ici, ce boucle en fait, cette partie ne sera pas validée en fait parce que c'est S6 bar. Donc, on n'est pas encore arrivé au niveau de S6. On n'est pas encore arrivé ici. On va répéter la même chose. Donc, on va remonter, on va monter, faire une translation à droite. Et lorsque ce capteur S5 est égal à vrai, on va descendre. C'est-à-dire, on revient ici, monter jusqu'à S7, partir à droite. Et lorsque S5 est vrai, on va descendre. On va descendre jusqu'à S8. Et là, maintenant, on attend combien? On attend, c'est un poste de rinçage également, je pense. Donc, pour le S5, c'est un poste de rinçage. Pour les postes de rinçage, on attend 10 secondes. Alors là, soit vous pouvez faire plus S5 slash 10 secondes slash X4, ou bien vous pouvez venir ici en fait au niveau de 10 secondes, vous pouvez mettre ici S3 ou S5. Vous pouvez mettre S3 ou S5. Donc je vais effacer ce que j'avais fait ici à ce niveau pour première partie. Voilà. Un peu d'espace maintenant. Alors c'est bon. Donc là, maintenant, si nous sommes au niveau de S5, donc on va faire la même chose. On va monter, allons ensuite jusqu'à S7, aller à droite. Maintenant, lorsqu'on part à droite, lorsqu'au niveau de ici, après le poste de rinçage, nous allons remonter la pièce jusqu'à S7, une translation à droite jusqu'à S6. Donc ici aussi, il faut mettre un capteur S6. Sinon, en fait, le système ne va pas s'arrêter. Donc, il va se translater jusqu'à... Parce que toujours, il va attendre, en fait, l'information de ces capteurs, en fait, pour s'arrêter. Lorsque vous ne mettez pas ces capteurs, il ne va pas s'arrêter. Donc, jusqu'à S6, lorsque nous arrivons maintenant à S6, S6, c'est à ce niveau. Lorsque nous arrivons à S6, il va descendre. Oui. Maintenant, il va descendre jusqu'à S8. Lorsqu'il descend jusqu'à S8, alors c'est quelle branche qui sera vraie? Ici c'est S6 bas, ici c'est S6. Donc c'est cette branche qui sera vraie. Alors lorsque nous sommes à S6, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors d'après le texte, on dit que à ce niveau, jusqu'au poste de déchargement où l'opérateur décrochera les pièces avant de renvoyer le chariot. C'est-à-dire lorsqu'on arrive au niveau de S6 et on descend jusqu'à S8, l'opérateur en fait doit décrocher en fait la pièce et lorsqu'il décroche, il doit appuyer en fait sur un bouton renvoi. Donc il doit appuyer sur un bouton renvoi pour renvoyer en fait la pièce. Donc pour donner l'information à l'API qu'il a décroché la pièce. Donc à ce niveau maintenant, donc lorsqu'on arrive au niveau de S6, donc le système en fait va attendre l'information en fait de renvoi. Donc on peut mettre ici bouton renvoi ou bien renvoi. Donc lorsque on est à S6, on appuie sur le bouton renvoi. Qu'est-ce qu'on va faire? D'après le texte déchargement pour renvoyer le chariot. Donc le chariot doit retourner en fait à sa position initiale. Donc sa position initiale c'est où? C'est ici au poste de chargement en position basse. D'abord il était ici en position basse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Pour mesure de sécurité, il faut d'abord remonter le chariot. Puis ensuite faire une translation maintenant jusqu'à S1. Ensuite, descendre ici pour revenir à l'état initial. Donc, après avoir décroché la pièce et appuyé sur le bouton renvoi, on va faire quoi? On va remonter
le chariot, on va monter jusqu'à quoi? Donc, c'est le capteur S7 qui donne toujours l'information que nous sommes en position haute. Alors, après avoir été en position haute, on va aller à gauche maintenant. On va aller à gauche jusqu'à quoi? Jusqu'à S1, c'est-à-dire au poste de chargement. Je reviens ici. Donc, on va aller directement à gauche jusqu'à S1. Jusqu'à S1. Donc, initialement, le système était en position basse, donc il faut le mettre en position initiale. Donc, il faut redescendre. Descendre jusqu'à S8. Donc là, en fait, vous avez terminé. Vous avez terminé. Nous sommes maintenant en position initiale. Donc, on peut retourner jusqu'à l'étape initiale. Alors, voici ce que vous devrez faire pour le problème numéro 1. Alors, il faut retenir qu'il n'y a pas de graphe 7 qui est vraiment unique. Il n'y a pas de graphe 7 unique. Donc, il peut y avoir plusieurs propositions qui sont vraies à la fois. Alors, ici, on va essayer de relire, en fait, le graphe 7 pour voir est-ce que ça suit vraiment le test qui nous a été donné. Donc, initialement, nous sommes au poste de chargement S1 et en position basse, donc S8. Lorsqu'on appuie sur dépasse cycle, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va monter la pièce, monter jusqu'à S7, ensuite aller à droite. Et lorsqu'on part à droite, parmi toutes ces informations, laquelle sera vraie? C'est S2, parce qu'on va d'abord atteindre S2. Alors lorsqu'on atteint S2, on va descendre jusqu'à S8. Lorsqu'on descend jusqu'à S8, ici nous avons en fait une divergence. Soit c'est cette partie qui est vraie, soit c'est cette partie qui est vraie. Donc ici, on a S6 bas ou S6 ici. Donc ici, en fait, on n'est pas encore arrivé à S6, donc cette partie ne sera pas vraie. Donc ce qui sera vrai, en fait, c'est à ce niveau. Maintenant, ici, nous avons S6 bas qui est vrai. Alors, nous avons également ici quoi? Soit 5 secondes si nous sommes à S2. Donc ici, nous ne sommes pas à S3, nous ne sommes pas à S4, nous ne sommes pas à S5. Donc tout ce qui va s'exécuter ici, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, on va attendre, puisque c'est S2 qui est vrai, on va attendre en fait 5 secondes. Donc, à l'activation de l'étape 4. Donc ensuite, on va exécuter en fait la boucle. C'est-à-dire, on va revenir ici. On va monter la pièce encore, aller jusqu'à S7, aller à droite. Et lorsqu'on part à droite, donc c'est le capteur maintenant S3 qui va être vrai. Donc lorsque le capteur S3 est vrai, on va descendre S8. Donc toujours cette partie, elle n'est pas vérifiée. Donc on va venir ici, puisque c'est le S3 qui est vrai maintenant. Donc c'est ça en fait qui va s'exécuter. C'est-à-dire on va attendre les 10 secondes qui a été dit au niveau du poste de rinçage. Ensuite, on va faire la boucle. On revient ici encore. On va monter la pièce du poste de rinçage jusqu'à S7. Ensuite, on va partir à droite. Et lorsqu'on part à droite, cette fois-ci, c'est S4 qui sera vrai. On va descendre. Ensuite, on va passer par ici. C'est S4 qui est vrai. On va attendre 20 secondes. On fait la même chose. On va monter la pièce. Donc, aller à droite. Cette fois-ci, c'est S5 qui sera vrai. Donc, on fait la même chose. S5 qui est vrai. Donc, on va attendre 10 secondes encore. Parce que S5, c'est le poste de rinçage également. 10 secondes. On fait la même chose. Et lorsqu'on part à droite, maintenant, c'est le S6 qui va être vrai. Alors, on va descendre. Maintenant, lorsque le S6 est vrai, donc cette partie, en fait, n'est plus... Donc, on ne va pas passer par là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Maintenant, lorsque le S6 est vrai, ici, il va attendre, en fait, que lorsqu'il descend, il va attendre à ce que l'opérateur, en fait, décroche la pièce de notre chariot. Donc, lorsque l'opérateur finit de décrocher la pièce du chariot, il va, en fait, appuyer sur un bouton renvoi qui a été dit dans le test. Donc, il doit renvoyer le chariot. Donc, l'automate va attendre en fait cette information de renvoi. Donc, lorsque l'opérateur appuie maintenant sur le renvoi, donc le châssis va monter pour plus de sécurité avant de translater maintenant à gauche jusqu'à S1, ensuite descendre jusqu'à S8 pour reprendre maintenant la situation initiale. Donc, voici à peu près ce que vous devrez faire
pour le problème numéro un. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vais répondre. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.